إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوة الكرام Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc tout d'abord je souhaite remercier tous les frères qui ont œuvré aujourd'hui pour avoir organisé cet événement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense et fasse que cela soit dans la balance de leurs bonnes actions le jour de la résurrection. Sachez que chacun d'entre nous a un objectif dans ce bas monde. Le point commun qu'il y a entre chacun d'entre nous, c'est que nous désirons ardemment entrer au paradis. Donc c'est notre premier objectif, œuvrer dans ce bas monde pour connaître le paradis après la mort. Mais il faut savoir que avant la mort, avant l'au-delà, eh bien il y a des paradis sur terre. Il y a des paradis sur terre. Et on peut pénétrer et rentrer au paradis alors que nous sommes encore dans ce bas monde. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam al-Tirmidhi, il dit alayhi salatu wa salam, إذا مررتم برياض أو بروضة من رياض الجنة فارتعوا. Si vous passez par un jardin, parmi les jardins du paradis, asseyez-vous. Les Sahaba radiallahu anhum, ils ont dit, Ya Rasulallah, quel est ce jardin du paradis dans ce bas monde? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond Majalis al-dhikr, ou hilaq al-dhikr, les assises de rappel, les assises d'évocation. Et Ata ibn Rabah, rahimahullah ta'ala, un grand tabi'i qui était un des élèves d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, disait que les assises de dhikr, Majalis al-dhikr, hiya majalis al-ilm. Les assises de dhikr, c'est les assises de science, où on apprend notre religion, on apprend à savoir qui est Allah Ta'ala, qui est son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que l'islam. Dans le hadith bien connu, Safwan ibn Assal est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit à Rasulullah, je suis venu rechercher la science, ji'tu atlubu al-ilm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Marhaban bi talib al-ilm, bienvenue à celui qui apprend la science. Sache que celui qui recherche la science, les anges l'entourent de leurs ailes, puis ils montent les uns au-dessus des autres jusqu'à arriver au premier ciel de dunya. Tout ça parce qu'on est à la quête de la connaissance de notre religion. Donc, haniyan lakum. Alhamdulillah, l'après-midi que vous avez passé ici, surtout les endurants là, Inch'Allah, qui sont restés, eh bien, Inch'Allah, vous étiez dans un jardin parmi les jardins du paradis, alors qu'on est encore dans ce bas monde. Nous étions dans une assise qui est entourée d'anges, où la miséricorde d'Allah nous englobe, où sa quiétude descend sur nous. Allah nous cite auprès de ses anges. Donc c'est un honneur pour nous, et nous devons être à la hauteur de cet honneur que nous a accordé notre Créateur subhanahu wa ta'ala, car il nous a choisi parmi tant. Et votre Seigneur a créé toutes choses, puis il choisit, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, après créer, subhanahu wa ta'ala choisi parmi ses serviteurs, parmi les endroits dans ce bas monde, parmi les mois et les jours. Et nous, il nous a choisi pour être ici. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est faire une action du cœur, qui est le shukr, la reconnaissance. Être reconnaissant et ressentir cette reconnaissance et cette louange vers Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir honorés et d'assister à ce genre d'assises. Et l'implorer une autre action du cœur pour qu'il puisse mettre ces moments que nous avons passés aujourd'hui dans la balance de nos bonnes actions, Inch'Allah ta'ala. Nous vivons dans un bas monde, dans une époque extrêmement matérialiste.
plus que les époques passées. Même si les amoureux de la dunya ont toujours existé, mais à notre époque, c'est un peu particulier. Les gens aiment ce bas monde et se concurrencent dans ce bas monde. Et ça a mené à un comportement que l'on voit chez beaucoup de gens qui habitent dans ce bas monde, parmi les non-musulmans, mais également les musulmans. C'est qu'on donne beaucoup d'apparence à ce qui est apparent, à ce qui est visible. On donne une considération incroyable à la vitrine. Pourquoi? Parce qu'on donne de considération que ce qui a rapport avec ce bas monde. Et le bas monde, il est proche, il est là, c'est pour ça qu'on l'appelle dunya. Il est proche de nous et il faut qu'il se voie. Et plus tu en as, plus tu es considéré. Car l'unité de mesure pour donner de la grandeur, de la considération aux gens, c'est souvent le rang social ou ce que tu vaux dans la dunya, malheureusement. Et ça, cette pensée-là, qui est devenue une banalité, une norme chez les non-musulmans, eh bien, elle s'est introduite dans nos rangs. Elle nous a envahis, nous les musulmans, et je parle des pratiquants même. Elle nous a envahis, et on voit, malheureusement, chez les musulmans et les musulmanes, eh bien, ce comportement, du fait de donner une importance incroyable à ce qui est visible. Et ça a même pris une influence dans le regard et dans le comportement que l'on a avec notre religion. Nous savons que nous avons des adorations qui sont corporelles, visibles, et des adorations qui sont intimes. Et qu'Allah nous a créés dans ce bas monde que pour l'adorer. Que pour adorer, que pour unifier Allah, comme le dit le Qurtubi, que pour lui obéir. Et l'adoration, eh bien, comme je l'ai dit, elle est corporelle ou elle est intime, intérieure. Et cette pensée-là, cette vision du bas monde, cette envie de se montrer, eh bien, ça a eu une influence dans notre comportement face à l'adoration. Face à l'adoration. Et nous sommes dans ce bas monde uniquement pour adorer Allah Ta'ala. Dans la compréhension générale de l'adoration. Nous sommes dans ce bas monde pour adorer Allah Ta'ala. Allah a créé ce bas monde pour l'humain, mais il ne nous a pas créé nous pour ce bas monde. Nous, il nous a créés pour l'au-delà. C'est pour ça que nos âmes ne cessent de vivre. Et c'est pour ça que la mort n'est pas la destruction de l'âme, mais c'est seulement le fait que l'âme va sortir du corps. Et elle va poursuivre son cheminement. Elle va poursuivre son cheminement. Et c'est elle, c'est cette âme qui est en chacun d'entre nous, qui est ce qu'il y a de plus précieux chez nous. Ce n'est pas l'enveloppe qui est au-dessus de cette âme. C'est l'âme en elle-même. Mais nous, pour certains musulmans, eh bien, on donne de l'importance à ce qui est apparent, et même parfois dans les pratiques religieuses. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, encore, ce qu'il a donné cette fameuse définition de l'ibada, il disait, c'est une conception générale, si on peut traduire ça de cette manière-là, de tout ce que Allah Ta'ala et son prophète aiment et agréent parmi les paroles et les gestes qui sont apparents et intérieurs. C'est-à-dire les adorations corporelles et les adorations qui sont intérieures. Le shaitan ne cesse d'essayer de nous égarer de la religion d'Allah Ta'ala en utilisant la religion. En utilisant la religion parfois. Il essaye de nous imposer des conceptions, des visions du dîn qui ne sont pas celles que nous a léguées notre prophète alayhi salatu wassalam. Certes, il y a une différence entre l'adoration corporelle et l'adoration intérieure. L'adoration intime. Quelle est la plus importante? Quelle est la plus importante? L'adoration du cœur ou l'adoration corporelle, celle que l'on fait avec le cœur? Sans aucun doute et sans aucune hésitation,
l'adoration du cœur est bien plus importante. Est bien plus importante. À un degré beaucoup plus élevé. Mais cela ne veut pas dire, comme le disent certains égarés, que ça doit nous amener à négliger l'adoration du corps. Donner un ordre d'importance ne veut pas dire que le moins important n'est pas important. C'est seulement un ordre de considération que l'on donne aux éléments qui sont devant nous. L'adoration du cœur est plus importante que l'adoration du corps. Pourquoi? Car comme le disent les savants, comme le disait Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres, le cœur, eh bien c'est lui le gouverneur. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le roi. Les membres ne font que suivre. Les membres ne font que obéir aux ordres du cœur, aux réactions du cœur, aux décisions du cœur. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement dans ce hadith. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, le corps devient sain. Et s'il est impur, s'il est facet, le corps devient impur. Ce morceau de chair, eh bien c'est le cœur. Celui qui obéit à Allah, ce n'est pas le corps, c'est le cœur bien avant. Celui qui se prosterne, ce n'est pas le corps, c'est le cœur tout d'abord qui se prosterne. C'est le cœur qui lit le Coran avant même que tu prennes la décision de le lire et de remuer tes lèvres. C'est le cœur qui est le moteur. Les membres ne font que suivre, ce sont des soldats. C'est pour cela que négliger les adorations du cœur, eh bien c'est mettre en danger sa foi. C'est mettre en danger sa foi. C'est rentrer dans un concept de la religion qui donnerait de l'importance à la vitrine uniquement, à ce qui est apparent. Et le pire, c'est que parfois on est trompé par nous-mêmes. On est trompé par les actes que l'on fait, qui sont dénudés d'émotions qui viendraient du cœur, et on pense que cela suffit. Et on pense que cela suffit. Donc nous, notre but, surtout à notre époque, c'est de mettre les choses en ordre. Un des plus gros problèmes que connaissent les musulmans, c'est de donner un ordre de priorité correct aux éléments de la religion. Cet ordre de priorité, alhamdulillah, on l'a hérité. Le Coran l'exprime clairement. Le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il l'exprime également clairement. Il nous suffit de revenir à nos sources. Il nous suffit de revenir à ceux qui ont mis en pratique cet ordre de priorité dans la conception de leur religion. Les adorations du cœur, vous les connaissez. La crainte d'Allah, al-taqwa, al-khawf, la peur d'Allah, la reconnaissance, l'espérance, l'amour en Allah, la confiance en Allah, al-muraqaba, sentir qu'Allah Ta'ala t'observe. Mais la première action du cœur à laquelle on doit donner une importance, eh bien c'est la foi, al-iman. Al-iman, c'est une action du cœur. Pourquoi les gens l'ont appelé aqidah? Le mot aqidah n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un terme qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement, et qui dénommait une science, la science que l'on connaît actuellement. Mais pourquoi ils l'ont appelé de cette manière-là? Parce que la aqidah, la foi plutôt, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur elle, dans le hadith de Jibril, qui est rapporté par Muslim, il dit, c'est de croire en Allah, en ses anges, aux prophètes, aux messagers, au jour dernier et à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc pour comprendre cette foi, ces éléments qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit utiliser notre raison. Mais comprendre, ça ne suffit pas pour allumer la flamme de la foi. Pour que ça devienne de la foi, eh bien il faut que cette compréhension atteigne le cœur. Et dès qu'elle a atteint le cœur, eh bien il faut faire un nœud. Et un nœud en arabe, on appelle ça uqda. Une dérive. Et l'aqidah, c'est une dérive de uqda. C'est prendre ces conceptions et en faire un nœud très fort. Et
jusqu'à ce que ces conceptions, ces principes de la foi s'imprègnent dans le cœur. Elles s'imprègnent, elles ne font qu'un avec ton cœur. Et là, par nécessité, elles vont réagir. La foi n'est jamais stérile. La foi n'est jamais stérile. La foi s'extériorise. La foi donne vie à des œuvres, à des actions. Grâce à la foi qui s'est imprégnée dans le cœur, eh bien nous allons pratiquer notre religion. Nous allons donner vie à notre religion. S'il n'y a rien dans le cœur et nous appliquons la religion, eh bien cela est de l'hypocrisie, majeure ou mineure. Si c'est accompagné d'une conviction, eh bien c'est de l'hypocrisie majeure et ça sort de l'islam. Et si ce n'est pas accompagné d'une conviction, mais c'est une maladie du cœur, et la personne adore pour d'autres buts, tout en reconnaissant l'existence d'Allah et la prophétie de Mohammed alayhi salatu wa salam, eh bien c'est de l'hypocrisie mineure qui est très grave. Et si on n'amène pas le remède rapidement, eh bien elle t'amène à la mort du cœur. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Et Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Naam. Allah il sait toutes choses. Tout ce qui est dissimulé, tout ce qui est intime, tout ce qui est dans ta pensée, Allah le sait. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais nous, est-ce que nous savons ce qu'il y a dans le cœur? Est-ce que nous nous sommes penchés et nous avons regardé nos cœurs? Est-ce que nous avons pris la peine d'examiner nos cœurs? Les cœurs se divisent par 3 ou 4, comme le dit Hudayf ibn al-Yaman, qui disait que les cœurs sont divisés par 4. Un cœur où il y a une lampe qui l'illumine, ça c'est le cœur du croyant. Et un cœur qui est enveloppé, qui est enveloppé, et ça c'est le cœur du mécréant. Et un cœur qui est réversible. Il connaît, puis il nie. Il voit, puis il devient aveugle. Ça c'est le cœur de l'hypocrite. Et puis un cœur qui est tiré par les deux matières. La matière de la foi et la matière de l'hypocrisie. Et celle qui aura le plus d'importance l'emportera. S'il aura plus d'hypocrisie que de croyance, il ira vers l'hypocrisie, qu'elle soit majeure ou mineure. Et s'il a plus de foi que d'hypocrisie, eh bien il rejoindra le groupe des gens qui ont la foi, qui sont les croyants. Et d'autres divisent les cœurs par 3 parties. Ça se rejoint. Ils disent que les cœurs sont soit saints, ce qu'on appelle un qalb salim. Al-qalb salim, il est saint, il est préservé. C'est un terme qui est cité dans le Coran, nous allons en parler. Le cœur, il est saint, il est préservé de quoi? Il est préservé de hubb dunya, de l'amour de ce bas monde. Il est préservé de quoi? Il est préservé de l'orgueil. L'orgueil, celui qui a le poids d'un atome, le grain d'un atome de moutarde dans le cœur, sentira pas l'odeur du paradis, comme nous le dit le prophète alayhi salatu wa salam. L'orgueil qui fait tant de mal chez les gens. Il est préservé de quoi ce cœur saint? Il est préservé de l'envie, de la jalousie qui se répand chez les musulmans et les musulmanes, qui les appelle à devenir, à pratiquer la médisance. Non, parce que vous savez, on a bien dit que le cœur, quand il était saint, il produisait de bonnes actions apparentes. Et le cœur, quand il n'est pas saint, eh bien il produit de mauvaises actions. Il est ce cœur préservé des maladies. Des maladies. C'est un cœur qui est proche d'Allah et qui a donné vie à la foi. Nous, à notre époque notamment, avec ces médias, avec tout le monde qui dit tout et n'importe quoi, on doit absolument donner une grande importance
au principe de la aqida. La aqida, c'est quoi? La aqida, ce sont des règles qui vont nous permettre de protéger la foi, des règles inspirées du Coran et de la Sunna et de la compréhension des Sahaba et des pieux prédécesseurs qui vont nous permettre de protéger notre foi de toute dérive, de toute innovation. Et là, comme vous voyez qu'il y a de nombreux courants qui parlent, Shia qui a fait des efforts importants, l'Ahbash et d'autres confréries soufis, d'autres tendances qui sont des dangers pour notre foi, pour la aqida, pour la bonne compréhension de la foi, on doit donner de l'importance à cette aqida. Mais l'erreur qu'il y a parfois, ce serait de croire que la aqida c'est une science théorique. Ce serait de croire qu'avoir une bonne aqida, c'est de lire 1, 2 ou 3 livres de la aqida, lire le Wasatiyya, le Tahawiyya, lire Kitab al-Sunnah, le Khuzayma et d'autres, et dire, ça suffit, ma aqida est saine. Je suis mieux que tous les autres parce que j'ai une aqida bonne. Et s'arrêter à là, se contenter de ça, ça c'est une ruse du shaitan. La aqida n'est pas stérile également, car la aqida c'est la foi. Quand nous parlons du cœur saint, le cœur saint c'est celui qui donne vie à cette aqida. Nous apprenons dans la aqida que Allah huwa al-Sami' huwa al-Basir, c'est celui qui est l'audient, celui qui est le clairvoyant subhanahu wa ta'ala. Le fruit de la aqida, lorsqu'on veut faire partie des gens qui ont la bonne aqida, c'est que ces noms divins aient une influence sur ton comportement, t'empêchent de pratiquer la médisance, t'empêchent d'être vulgaire, t'empêchent de regarder les filles ou les femmes de regarder les hommes, que ce soit réellement ou à la télévision ou sur le net, que cette aqida t'empêche de mentir, t'empêche de faire de la calomnie. C'est cette foi qui va t'empêcher de faire ça. Là, on a le fruit de la aqida. Ça, c'est un cœur saint. Ça, c'est un cœur qui a de la foi et qui a su exprimer sa foi à travers son mode de vie et à travers les choix qu'il fait. Ces nombreux choix multiples qui vont s'accumuler et qu'on retrouvera devant la balance de nos actions le jour de la résurrection. Le cœur saint qu'Allah nous l'accorde, c'est ce cœur qui voit par la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce cœur qui aime obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, vous ne serez pas réellement croyants tant que vos passions ne suivront pas ce que je suis venu. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawakum muttabi'an lima ji'tu bihi. Vous ne serez pas réellement croyants tant que vos passions ne suivent pas ce dont je suis venu, ne suivent pas les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam parle de passion, de passion dans l'adoration. Le cœur saint, il ressent de la passion dans l'adoration. Lorsqu'il œuvre avec son cœur, eh bien son cœur va produire des adorations de qualité, pas forcément de quantité, mais de qualité. De qualité. Nous on voit dans la dunya des gens qui font des choses exceptionnelles parce qu'ils sont passionnés. Il y a des gens qui font le tour du monde en vélo, des gens qui font des marathons de 40 km. C'est dur, ils souffrent, mais ils ressentent du plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés. Il y a de la passion. Donc, cette difficulté, elle est anesthésiée par la foi. Cette souffrance, elle est anesthésiée par la foi et l'amour d'Allah et l'adoration du cœur. Eh bien, cette difficulté devient du plaisir, de la jouissance, en pleine adoration. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha, priait la nuit debout et restait jusqu'à ce que ses pieds s'écorchent. Et son épouse Aïcha radiallahu anha lui disait, Ya Rasulallah, pourquoi te donnes-tu autant de mal alors qu'Allah t'a pardonné de péché?
précédents et à venir. Et là, le prophète sallam lui répondait en lui disant, ne dois-je pas être pour cela un serviteur reconnaissant, al-shukr, une adoration du cœur. Ça doit faire mal que des pieds qui s'écorchent, mais le prophète sallam en a besoin parce que c'est sa passion dans son adoration. Alayhi salatu wassalam. On rapporte de Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, les gens rapportent qu'il l'observait. Il disait que parfois, dans la période où il a vécu à la Mecque, il allait la nuit devant la Kaaba pour faire qiyam al-layl. Et il commençait sa première unité de prière, puis son premier sujoud. Et vous savez ce qui le relevait de son premier sujoud, de sa première prostration? L'adhan du Fajr. L'adhan du Fajr. Ça veut dire de son premier sujoud jusqu'au Fajr, il est resté en sujoud. Pourquoi? Parce qu'il y a de la passion, il y a de l'amour. Il aime l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est donné des objectifs dans son adoration. Nous, est-ce qu'on se donne des objectifs dans nos adorations? On se donne beaucoup d'objectifs dans ce qu'on fait dans ce bas monde. Dans nos vies personnelles, la fondation d'une famille, nos vies professionnelles, même dans le domaine de la da'wah. Est-ce que tu t'es déjà donné des objectifs dans ta prière? Ou depuis 20 ans ta prière c'est la même? Est-ce que notre prière a progressé? Est-ce qu'il y a eu de l'évolution dans notre prière? Est-ce qu'on a progressé dans notre prière, dans ce que l'on ressent dans notre prière? C'est des choses qui sont importantes. Wallah, quand on parle de ça, de ces éléments-là, les gens te disent, ça va être un soufi, lui, il nous parle de trucs du cœur. Là, Wallah, ça c'est la science des premiers. As-salaf as-salih, pourquoi ils étaient exceptionnels? Parce qu'ils ont marié entre ces deux sciences. Ils n'ont pas marié entre eux. C'est pas vrai. C'était une même science pour eux. Il n'y avait pas un takallouf. Ils ne se forçaient pas. C'était évident qu'ils apprenaient la science et qu'ils lui donnaient vie à travers ce qu'ils étaient chaque jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle dans cela. On n'aime pas parfois parler des sciences du cœur parce qu'elles sont révélatrices. Elles nous gênent. Elles nous gênent parce que le shaitan, il met du asal, il met du miel dans la langue lorsqu'elle pratique la médisance, lorsqu'on parle sur les gens. Il met du miel lorsqu'on est prêt à ne pas être tout à fait honnête pour accéder à de l'argent. Il rend ces choses-là agréables. Se pencher vers cette science et vers cette adoration du cœur, c'est préserver nos âmes. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala il dit dans le Coran يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le qalb salim, le jour où ne te sera profitable ou utile ni bien, ni enfant, ni tes biens, ni tes enfants le jour de la résurrection ne seront profitables. Qu'est-ce qui te sera profitable? Allah dit, celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint. Le cœur saint, ce n'est pas le cœur de celui qui ne fait pas de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous les enfants d'Adam font des péchés. Et le meilleur d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Et il dit dans un autre hadith que si vous ne feriez pas de péché, Allah vous aurait anéanti et aurait amené un autre peuple qui fait des péchés pour qu'ils puissent demander pardon à Allah et pour qu'Allah puisse leur pardonner. Et le shaitan, comme le rapporte Ibn Nasai, avec un sanad Hassan, a dit à Allah Ta'ala, ô toi, par ta grandeur et ta puissance, je ne cesserai d'égarer les enfants d'Adam tant que leur âme est dans leur corps. Et Allah lui répond, et moi, par ma grandeur et ma puissance, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Donc, le cœur saint, ce n'est pas le cœur de celui qui ne fait aucun péché, car Allah n'a pas descendu une religion, celle-ci, sur des anges. Il a descendu sur des djinns et des ins et des djinns, des hommes et des djinns. Et les hommes et des djinns peuvent faire des erreurs. C'est pour ça que Adam nous a inculqué, nous a appris ce retour vers Allah à travers Tawbah. Donc le jour de la résurrection,
il se peut que nous soyons devant notre Créateur avec des péchés. Avec des péchés. Al-Bukhari rapporte, rahimahullah ta'ala, hadith al-Najwa, comme on l'appelle. Hadith où la personne est venue voir Ibn Omar radiallahu anhu, et lui a dit, Ya Ibn Omar, informe-moi sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Najwa. Ouais, le but de Najwa, c'est le munaja. Ça veut dire le dialogue intime qui va y avoir entre Allah et certains de ses serviteurs. Omar dit ce jour-là, Allah va approcher son serviteur de lui, il va l'interpeller avec douceur et il va lui dire, as-tu fait ce péché? Et le serviteur dira, oui Allah, j'ai fait ce péché. As-tu fait ce péché? Oui mon serviteur, oui mon Seigneur, j'ai fait ce péché. As-tu fait ce péché? Oui mon Seigneur, j'ai fait ce péché. Jusqu'à ce qu'il va reconnaître tous ses péchés. Et ce serviteur va penser être perdu. Allah lui dira, subhanahu wa ta'ala, je te les ai cachés dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Et aujourd'hui je te les pardonne. Ce même jour de la résurrection, comme le rapporte Muslim, des gens viendront, et Allah va les interroger sur leurs péchés. Et lorsqu'on les interrogera, ils diront, je n'ai pas fait cela. Et je n'accepte aucun témoin, hormis moi-même. Et Allah leur dira, eh bien tu te suffiras toi-même en tant que témoin. Il lui scellera la bouche, et ses mains, ses membres, ses jambes, ses oreilles se mettront, sa peau se mettront à parler, et se mettront à le dénoncer. Dénoncer tous les péchés qu'il a fait. Puis lorsqu'on lui redonnera la parole, il parlera à ses membres et il dira, pourquoi de vous cela? Malheur à vous, je ne cherchais qu'à vous protéger. Et ils diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Antaqanallah. Ces deux personnes que j'ai citées, les deux ont fait des péchés. Peut-être que c'est peut-être les mêmes péchés en apparence. En apparence. Mais un est venu avec un cœur saint. Et l'autre est venu avec un cœur malade ou mort peut-être. Vous voyez la gravité de ce sujet? Oui, pourquoi il ne faut pas être dans l'insouciance et se laisser aller et donner de la considération uniquement à ce qui est apparent. Parfois on se laisse entraîner par le mouvement, on se laisse entraîner par des ambiances. Les salaf salih, ils aimaient bien parfois s'isoler et méditer pour ne pas se laisser entraîner dans ces ambiances, pour qu'il y ait une coupure avec les activités qu'ils avaient. Si tu ne prends pas un moment pour te remettre en question, pour penser à cela, comment vas-tu pouvoir remédier aux anomalies qui pourraient être présentes dans ton cœur? Le cœur saint, eh bien c'est ce cœur où il y a de la foi, où il y a de la certitude, où il y a de la crainte d'Allah. Il y a de la crainte d'Allah. Ce cœur où il y a de la science, où il y a de l'espérance, où il y a de la reconnaissance. Ce cœur qui a donné vie à la foi. Et là, il y a un point précis. Un point précis qu'il faut citer. Quand on parle d'un cœur saint, et quand on parle de ce cœur qui va produire des adorations, attention, le but du cœur saint, ce n'est pas de l'émotion. Attention, ce n'est pas de l'émotion qu'on ressent. Sinon, il y a beaucoup de gens, qu'Allah les guide, qui sont dans l'innovation, qui sont dans des bid'ah, qui s'amusent à faire des dhikrs erronés que le prophète n'a jamais fait, qui ont même des croyances, qui sont proches de la mécréance, ou même dans la mécréance et l'association parfois, et qui ressentent des émotions. Le cœur saint et l'adoration du cœur, ce n'est pas des émotions. Aujourd'hui, on vous l'a assez répété, que tout doit être basé sur de la science. Tout doit être basé sur des concepts extraits du Coran, de la Sunna, de la compréhension des prédécesseurs. Donc il ne faut pas se laisser tromper par des émotions que tu pourrais ressentir. Ce n'est pas ça. C'est certes une passion que tu exprimes, mais qui est profondément ancrée dans
La base de notre science fournit des preuves claires du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que c'est un point important, parce que malheureusement, on a de nos frères et nos sœurs qui sont tombés dans ce piège-là. Qui sont tombés dans ce piège-là et qui font des choses qui sont en décalage avec la ligne que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'ils ont des sensations, parce qu'ils ont des émotions, ils pensent être dans le droit chemin. Non, nous ne parlons pas de cela aujourd'hui. Nous ne parlons pas de cela aujourd'hui. Le deuxième cœur, c'est un cœur qui est malade. Il est malade. Mais quelle maladie? Qui connaît les gravités de la maladie de son cœur s'il est malade? Parfois la maladie peut t'amener à la mort. Parfois par la maladie tu peux disparaître, n'est-ce pas? Parfois la maladie, elle peut être guérie rapidement par des remèdes. Si le cœur est malade, il faut connaître le degré de cette maladie pour pouvoir apporter le remède correspondant. Le cœur devient malade très souvent à cause de l'amour de ce bas monde. Hubb ad-dunya. Comme disaient certains salafs, Hubb ad-dunya ala ras kull khati'a. Il est à la tête de tous les péchés. Tous les péchés. Le cœur devient malade, eh bien justement à cause des péchés. À cause des péchés, car à chaque fois que ces péchés s'installent dans le cœur et qu'ils ne sont pas suivis d'un repentir, eh bien c'est un point noir qui s'installe dans le cœur. Et plus les points noirs s'accumulent, plus le cœur s'approche d'une situation critique qui est le fait qu'Allah scelle le cœur. Il le ferme. La lumière de la foi ne pourra plus pénétrer à cause de ces péchés, à cause de ces défis qui sont lancés à Allah Ta'ala en outrepassant ses limites. Donc très souvent ce cœur peut tomber malade par hubb dunya, l'amour de ce bas monde, par l'excès de péché sans repentir, par la mauvaise intention, par les maladies telles que l'ostentation, riya, qui est une anomalie qui montre la faiblesse de l'ikhlas, de la certitude qui aurait dû être dans le cœur. Celui qui veut être préservé l'au-delà, qu'il tienne sa religion par deux rênes. L'une de ces rênes, innamal a'malu binniyat, l'intention. Se concentrer sur son intention, réviser son intention, confirmer son intention, appuyer son intention, renouveler son intention. L'intention, c'est la clé de la certitude, c'est la clé de la sincérité. Et le deuxième rêne qu'il doit tenir, c'est tauba, le repentir. Le repentir, car nous faisons des erreurs, car nous ne sommes pas des anges. Le repentir et l'attention. Par cela, tu auras ton salut, Inch'Allah ta'ala, dans l'au-delà. Le dernier des cœurs, c'est le cœur qui est mort. Le cœur qui n'a plus de vie. Le cœur qui ne ressent plus rien. Le cœur qui ne connaît pas Allah. Le cœur qui ne connaît pas son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur qui ne croit pas en l'au-delà. Même si la personne marche, discute avec toi, a une vie, si son cœur est mort, il est considéré comme mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le vivant et le mort sont comparés à celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas. Et Allah disait, n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que le cœur s'apaise. Le départ du dhikr, c'est le cœur, même s'il doit être accompagné par les mouvements de la langue, mais le départ du dhikr, c'est le cœur. Celui qui n'évoque pas Allah et ne l'invoque pas, eh bien son cœur n'existe plus, il est mort. Et il sera devant son Créateur avec un cœur mort. Une fois,
Parce que nous, on pense qu'on est protégé de tout. Une fois, il y avait Abdullah ibn Omar qui était fil Marwa, au Hajj. Et Abdullah ibn Abi al-As l'a rejoint. Et ils ont parlé un moment. Puis, Abdullah ibn Abi al-As, il a suivi son chemin. Et Abdullah ibn Omar, il est resté sur le Marwa. Et il s'est mis à pleurer, pleurer. Les gens se sont mis autour de lui. Il lui a dit, mais pourquoi pleures-tu? Il lui a dit, cet homme prétend que celui qui aura un gramme d'orgueil ou un atome, le poids d'un atome, le grain de moutarde d'orgueil dans son cœur ne rentrera pas au paradis. Et il s'est mis à pleurer. Vous croyez qu'Ibn Omar c'était un orgueilleux, alors qu'il était connu pour un des sahaba les plus modestes et les plus fidèles à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakin, ce n'était pas quelqu'un qui avait considéré que son âme était déjà au paradis. C'était un homme qui se remettait en question. C'était un homme qui était sensible aux exhortations. Le cœur mort, c'est une menace. C'est pas un événement lointain. Il faut être prudent. On a vu des gens qui sont passés d'un état à un autre. Certains savants sont parfois sévères en parlant et en donnant la description de la personne qui a un cœur mort. Mais en réalité, lorsqu'on révise leurs paroles, ils sont un peu logiques, même très. Parmi eux, Ibrahim ibn Adham, un grand savant parmi les salafs, qui était connu pour quelqu'un d'être très pieux. Un homme est venu le voir et lui a dit, Ya Ishaq, on fait des du'a, on fait des invocations, mais on a l'impression qu'Allah ne nous exauce pas. On fait de du'a. Les musulmans sont dans des soucis, sont dans des problèmes dans le monde entier. Le sang coule. On a des terres qui sont prises par des injustes. Il y a énormément de problèmes dans les familles et les jeunes. On fait de du'a. Cet homme lui dit, on a l'impression que ce n'est pas exaucé. Ibrahim ibn Adham lui dit, les du'as ne sont pas exaucés parce que vos cœurs sont morts. Comment ils sont morts? Il lui dit, ils sont morts par 10 choses. Quelles sont-elles? Il dit, Araftumullah wa lam tu'addu huquqah. Vous avez su qui était Allah, mais vous n'avez pas rempli vos devoirs envers lui. Za'amtum mahabbata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnatah. Vous prétendez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous délaissez sa sunna. Vous délaissez sa sunna. Vous prétendez, Za'amtum anna ash-shaytana aduwwakum falam tukhalifuhu. Vous prétendez que le shaytan est votre ennemi, mais vous ne le contredisez pas. Vous ne le contredisez pas. Vous avez vous avez profité et mangé des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais vous n'êtes pas reconnaissant envers lui. Vous n'êtes pas reconnaissant envers lui. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, vous dites que le paradis est une réalité, mais vous n'agissez pas pour le paradis. Vous dites que l'enfer est une réalité, mais vous ne vous sauvez pas de l'enfer. Vous vous êtes occupé des défauts des gens, mais vous avez oublié vos propres défauts. Vous prétendez que la mort est une vérité, mais vous ne préparez pas à la mort. Et vous avez enterré vos propres morts sans prendre de leçons de cela. Pour ces 10 choses, les cœurs sont morts. Comment Allah va exaucer les invocations? Voilà la description et la définition d'un cœur mort chez Ibrahim ibn Adham. Ça nous permet de nous remettre en question. Peut-être que son jugement paraît être sévère, mais il ne l'est pas. Il est réaliste.
Ça nous permet, lorsqu'on entend ces paroles de purs prédécesseurs, de remettre en question notre foi et de prendre garde à avoir un cœur pur et apaisé et prendre garde des menaces du cœur mort. Donner de l'importance aux adorations du cœur, à l'amour d'Allah, à la confiance. Savoir que les ordres d'Allah qui sont dirigés vers le cœur, ce sont les mêmes ordres d'Allah qui sont dirigés vers le corps. Quand Allah nous dit accomplissez la prière, on comprend bien qu'il faut accomplir la prière. Mais quand Allah nous dit faites-lui confiance ou faites-moi confiance, comme Allah le dit, on doit comprendre que c'est un ordre également. Quand il nous ordonne de patienter, on doit comprendre que nous sommes obligés de patienter. Nous sommes obligés de lui faire confiance. Si tu ne lui fais pas confiance, tu désobéis à Allah. Le même cœur qui obéit à Allah, c'est le même qui désobéit s'il enfreint les règles. Sache que si tu ne fais pas confiance à Allah, à qui vas-tu faire confiance? Si tu ne t'en remets pas à Allah, à qui vas-tu t'en remettre? À autre qu'Allah. À autre qu'Allah. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que la confiance en Allah dans l'islam, c'est un sujet qui a un lien direct avec l'aqid. Si tu ne comprends pas cela, comment vas-tu faire confiance à Allah correctement? Comment tu vas réussir à progresser, à évoluer dans la confiance que tu dois accorder, que tu dois avoir à Allah tabaraka wa ta'ala? Comment tu vas t'en remettre en lui? Comment tu vas comprendre que tout ce qui se passe dans ce bas monde ne se passe que par sa permission subhanahu wa ta'ala? Même si Allah a instauré dans ce bas monde un système de causalité, il a créé les causes subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on questionna Hatim al-Asam, un salaf également, sur la confiance en Allah, comment as-tu acquis cette confiance en Allah? Il a dit, Lamma alimtu, lorsque j'ai su, anna rizqi la yakhudhu ahad tma'anna qalbi, lorsque j'ai su que ma subsistance, mon risque, personne ne va me le prendre, Allah l'a prédestiné, mon cœur s'est apaisé. N'est-ce pas une leçon pour nous? Combien de gens se déchirent? Combien de gens se font la guerre, se détestent, pratiquent la calomnie, la médisance, la calomnie, la violence même, pour des biens qui sont déjà prédestinés. Les cœurs ne sont pas apaisés. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit car ils comptent leurs sous. Hatim al-Asam nous dit, lorsque j'ai eu la certitude que personne ne prendra mon risque, Allah l'a déterminé, personne ne va me le prendre. Même s'il ouvre un restaurant en face de moi, il ne prendra pas mon risque. Eh bien, mon cœur s'est apaisé. Yahya ibn Sa'd, un salaf également, disait, rahimahullah ta'ala, Miskin ibn Adam, Miskin ibn Adam, لو كان يخاف من الفقر كما يخاف من النار لدخل الجنة. Il disait, pauvre enfant d'Adam, si il avait peur de l'enfer comme il a peur de la pauvreté, il serait certainement rentré au paradis. Puis dit Hatim al-Asam, lorsque j'ai su, lorsque j'ai eu la certitude que la mort m'attendait, je me suis préparé à sa rencontre. C'est une parole que l'on répète. Mais quel impact lui a-t-on donné dans notre vie? Dans les choix que l'on fait chaque jour, dans les priorités que l'on a. Quelle importance avons-nous donné à ce jour? Ou est-ce qu'on pense, comme les autres, que la mort c'est une fin, alors que l'islam nous apprend que la mort c'est un début et non une fin? Puis il dit, rahimahullah ta'ala, lorsque j'ai su, لما علمت أن عملي لا يتقنه أحد غيري اعتنيت به. Lorsque j'ai su que mes œuvres, personne ne les fera à ma place,
va s'appliquer à les faire à ma place. Je m'en suis occupé. Naam akhi, personne va prier à ta place. Personne va lire le Coran à ta place. Personne va aimer Allah à ta place. Personne va invoquer Allah Ta'ala à ta place. Personne va craindre Allah à ta place. C'est toi. Donc, occupe-toi-en correctement. Et comme disait Ibrahim al-Adham, ne laisse pas ton regard dirigé uniquement vers les défauts des autres, car ça va te faire oublier tes propres défauts. Puis il conclut, rahimahullah ta'ala, en disant, Lamma alimt, lorsque j'ai su, lorsque j'ai eu la certitude, Anna Allah yarani fi ahwali kulliha, qu'Allah me voit dans toutes mes situations, Stahyaytu an yarani wa ana asi. J'ai ressenti de la gêne de le voir alors que je lui désobéis. Ça, c'est un fruit de la aqid, al-muraqaba. Savoir qu'Allah, le clairvoyant, nous voit, nous observe. Lorsqu'il a eu cette certitude, eh bien, il a ressenti de la gêne qu'Allah le voit en pleine désobéissance. Cette gêne, al-haya min Allah ta'ala, le ressentir de la pudeur envers Allah ta'ala, ça te permet soit de ne pas faire le péché, soit, si tu l'as fait par faiblesse ou insouciance, de revenir rapidement vers lui. Le prophète sallam disait, comme le rapporte l'imam Tirmidhi, Stahyu min Allahi haqqa al-haya. Soyez pudiques envers Allah comme il se doit. Les Sahaba, ils ont dit quoi? Ô prophète d'Allah, nous sommes pudiques envers Allah. Ils n'ont pas dit comme il se doit. Stahyu min Allah, walhamdulillah, et louange à Allah. Le prophète sallam laysa kadhalik. Il dit ce n'est pas cela. Man istahya min Allahi haqqa al-haya. Celui qui craint Allah comme il se doit. Il protège sa tête et ce qu'elle contient. Il préserve sa tête et ce qu'elle contient. C'est-à-dire, il préserve son regard du haram, ses oreilles du haram, sa langue du haram. Et il préserve son estomac et son intérieur et ce qu'il contient. Les savants disent, soit ça veut dire, il le préserve de ne pas manger du haram, de ne pas utiliser des moyens illicites comme le vol, comme l'usure ou autre pour accéder à des biens dans ce bas monde. Et certains disent le ventre et tout ce qui s'en détache, c'est-à-dire les parties génitales, les mains et les bras. Préserver tout cela de la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut l'au-delà, man arada al-akhira, délaisse ce bas monde. Délaisse ce bas monde. Naam. Il utilise ce bas monde, comme Allah Ta'ala le dit, وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. Utilise ce que Allah t'a donné dans ce bas monde pour accéder à l'au-delà. Mais n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Non. N'oublie pas ta part dans ce bas monde, comme l'ont fait nos pieux prédécesseurs. Mais c'est une fois de plus un ordre de priorité que l'on doit utiliser correctement. En conclusion, et je vais m'arrêter, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un sujet sensible. Et c'est un sujet qui gêne celui qui l'énonce, car personne n'est là pour prétendre avoir cœur mieux que l'autre ou plus pur que qui que ce soit. Mais wallahi, ce sont des conseils que l'on se fait mutuellement. Et ces paroles, je me les dirige vers moi et je les dirige vers tous les musulmans. Nous devons donner de l'importance aux œuvres du cœur. Elles sont discrètes. Celui qui veut une solution pour pouvoir donner de la qualité à son adoration et de la qualité à son cœur, eh bien il écoute et il met en application un conseil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmed, Kitab al-Zuhd, il dit alayhi salatu wa sallam, Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min 'amalin salihin falyaf'al. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui d'entre vous qui est capable d'avoir
une œuvre, une action intime, cachée, dissimulée, qu'il le fasse. Regardez le conseil, regardez la recommandation de celui qui nous veut du bien, alayhi salatu wassalam. Celui qui est capable d'avoir une œuvre, une adoration, que personne ne sait. Intime, c'est entre toi et ton Créateur. Entre toi et ton Créateur. On a certains salafs qui ont jeûné durant 20 ans, 30 ans, sans que leur épouse le sache, comme l'a rapporté Zahabi. On a certaines personnes pieuses qui faisaient la prière nocturne durant des années sans que leur épouse le sache. Pourquoi je dis l'épouse? Parce que c'est la personne qui est la plus proche de toi. Si tu arrives à dissimuler une adoration ou quelque chose que tu fais à ton épouse, ça veut dire que vraiment tu as recherché à entretenir une relation intime avec ton Créateur.